Bonjour tout le monde. Je vous reprends aujourd'hui. On est vendredi 2 décembre. C'est l'avant-dernier jour de mon passage en Suède. Je vous ai pas pris hier pour vous parler parce que ça a été une journée très très chargée. J'avais beaucoup de bilans de stages à faire avec mes élèves. J'ai beaucoup pris les transports en commun comme mes élèves sont dispersés dans toute la ville pour aller les voir. J'ai beaucoup pris le tram, donc vous aurez pas mal de vidéos de tram. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais préciser que Göteborg, c'est une grande ville, c'est pas du tout la campagne, et donc j'ai pas de photos de beaux paysages, etc. J'ai des photos de monuments et de décorations, de ce qui peut se faire dans la ville. Et puis, comme toutes les grandes villes, Göteborg, c'est une ville qui est en travaux permanents, donc il y a des travaux partout. Devant la plupart, enfin pas la plupart, mais devant beaucoup de bâtiments, dans toutes les rues, il y a des grues, etc. C'est aussi une ville qui est très proche de la mer, donc il y a un grand port où se gare, non on ne dit pas se gare, où accostent d'énormes bateaux de croisière. Et puis vous verrez, je suis allée tout au bout d'une ligne de tram jusqu'à la mer, jusqu'à un tout petit port qui s'appelle Saltomen, où j'ai réussi à me baigner. Je sais pas si je l'avais déjà dit dans ce podcast, mais je prépare avec des collègues et un groupe d'élèves la coupe de Noël à Genève. Donc l'objectif, c'est de nager en eau froide. Et du coup, depuis le mois de septembre, on s'entraîne régulièrement à aller nager. Et du coup, on suit la baisse de la température du lac Léman. Et le défi en Suède, c'était d'aller se baigner aussi en Suède pour continuer à s'entraîner et pas perdre le rythme. Donc, je suis allée me baigner. Je pense que l'eau était dans les 6 ou 7 degrés. Et en fait, c'était pas très difficile d'y aller parce qu'elle était plus chaude que la température de l'air. Donc, c'était pas difficile, très agréable. Et puis, du coup, vous verrez les photos. Du coup, ça, c'était mercredi. Je suis allée me baigner mercredi et hier, j'ai pas arrêté de courir et de faire du tram, du bus, de marcher, de rencontrer des maîtres de stage, de réconforter des jeunes qui sont quand même pressés de rentrer pour certains au bout de 3 semaines. Il y en a qui sont pas du tout pressés de rentrer non plus. Et puis gérer les petits bobos, les petites maladies qui sont classiques à cette époque de l'année. Mais c'est sûr que pour les jeunes, quand on est loin de sa famille, c'est toujours plus difficile d'être malade. On se sent moins choyé, accompagné. Il n'y a pas les parents pour prendre soin. Donc c'est mon rôle de prendre soin d'eux dans ces cas-là. Du coup, ces transports en commun et puis ces salles d'attente chez le médecin pour certains m'ont permis de finir les chaussettes d'André. Que voilà. Hop là, donc elles sont finies. Je suis contente. Vous remarquerez sûrement qu'il y a une petite différence entre les deux. Parce que ce bord de côte, pour finir, m'a posé des problèmes de conscience. Donc je vous avais dit la dernière fois que l'objectif c'était de faire 20 rangs de côte et que je voulais les faire rayer. Alors j'ai commencé par faire ça. Et puis en fait ça donne un côté très chaussette de sport et je suis pas sûre que ça corresponde vraiment à André et qu'elle apprécie ce style plus que ça. Donc en fait, j'ai défait et j'ai eu l'idée de faire comme j'avais déjà fait pour une paire de chaussettes à moi, mais que je pense pas que j'avais montré, c'est de faire un bord de côte et puis de faire un petit rebord en jersey qui roulotte et qui donne un petit côté sympa sur le haut. Mais sur celle-là, du coup, j'ai fait 16 rangs de côte 2 sur 2 et puis mon petit jersey qui roulotte. Et puis, je trouve que ça fait un peu cheminée, j'aime pas trop. Du coup, sur la deuxième, j'ai réduit le nombre de rangs de côte, j'en ai fait que 12. Et j'ai aussi fait mes 4 rangs de jersey en droit qui roulotte. Et je trouve que ça a un côté bien plus esthétique qui plaira sûrement, enfin qui me plaît plus déjà. Et puis le fait que ce soit pas rayé, je pense que ça plaira plus en vrai.
Donc, il faut que je redéfasse le haut de celle-là et que je la fasse comme l'autre. Mais, et puis il faudra aussi que je rentre les fils. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais beaucoup trop envie de monter ma chaussette de Noël. Donc, je vous rappelle que l'objectif, c'est de tricoter cette laine de West Yorkshire Spinners. C'est une 4-ply signature. Je ne sais pas si vous voyez bien. Au début, l'objectif, enfin, je m'étais dit que j'allais tricoter en tube et que j'allais essayer de faire un talon après coup et que je ferais la pointe et les côtes avec cette laine-là. Et puis, au final, je me suis dit que ça allait déformer les rayures, en fait, qu'elles n'auraient pas exactement les mêmes proportions. Et du coup, ça me gênait un peu. J'avais pas envie de ça. Et je sais que je vous avais dit que je n'irais plus racheter de laine et que de toute façon, si j'achetais de la laine en Suède, c'était pour acheter de la laine rustique ou qu'on ne pouvait pas trouver par chez nous. Mais il me fallait un contrastant. Donc, je suis allée acheter ceci, qui est de la United Socks de Katia, de la laine qu'on peut tout à fait trouver par chez nous. Mais bah voilà, je voulais commencer mes chaussettes de Noël. Donc j'en suis là. Donc je vais quand même essayer de faire un talon après coup parce que c'est une technique que j'ai jamais faite. Donc je l'ai tricoté par la pointe avec la United Socks de Katia. Et puis je la fais en 60 mailles ce coup-ci. J'avais envie d'être bien à l'aise dedans parce que c'est des chaussettes de Noël. Voilà, qu'elles soient confortables et du coup, ça me gêne pas trop si elles sont un peu moins ajustées à mon pied que d'habitude. Mais j'avais pas envie non plus de faire 64 mailles en 2,25 parce que je l'ai déjà fait, c'est quand même trop grand. Donc, on essaye 60 mailles. Donc, je vais tricoter, je sais pas, à peu près, c'est difficile de vous montrer cette longueur-là, à peu près. Je vais marquer avec un fil provisoire l'endroit où je voudrais que mon talon soit. Donc, il faut que je m'arrête à 17 cm et demi pour la longueur de mon pied. Et puis, je continuerai le tube et puis je ferai les côtes quand je considérerai qu'il y a assez de longueur et je ferai le talon après coup en contrastant avec la laine de Katia. Voilà, donc j'ai déjà bien avancé. Je suis contente. J'espère en finir une peut-être avant de rentrer. Ça serait bien. Voilà. Voilà pour mes chaussettes de Noël. Je suis trop contente, elles vont être trop belles. Vous voyez le rouge bien trop orange. Mais voilà. Et puis du coup, comme j'ai acheté de la Katia, et ben j'ai aussi acheté cette pelote de Regia ou Regia Merino Yak Color 4-ply. Donc c'est une 100 grammes pour 400 mètres. Il y a 58% de laine, 28% de polyamide et 14% de yak. C'est les couleurs qui m'ont fait craquer. Elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Alors c'est automnal, hein, c'est sûr, mais c'est pas grave. Je m'en fiche, je les voulais. Elle est trop belle. Donc voilà, j'ai craqué. Donc l'objectif pour la fin du séjour, bah, professionnellement parlant, c'est de finir mes visites de stage et de faire en sorte que mes élèves rentrent en sécurité en France, qu'ils arrivent à faire rentrer tous leurs bagages dans leurs valises. Et pour certains, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Et puis, j'aimerais aussi profiter des dernières visites de stage qui me restent pour retourner prendre en photo les devantures des magasins de laine dans lesquels je suis allée pour pouvoir vous les montrer. Si j'ai le temps de retourner me baigner, ça serait super. Mais voilà. Et voilà. Je pense que la prochaine fois qu'on se voit, c'est soit demain matin parce que j'ai quelque chose de particulier à vous dire, peut-être une avancée sur mon livre de chevet, mais là j'ai pas trop avancé. L'autrice vient juste de commencer à parler de des guerres, en fait, de l'effort de guerre qui était fait pas sur le front, mais chez les personnes qui restaient à l'arrière.
et où les femmes, mais aussi les hommes qui n'étaient pas mobilisés, tricotaient des chaussettes pour les hommes qui étaient au front, car les armées n'étaient pas spécialement préparées pour la guerre et du coup les soldats n'avaient pas les vêtements nécessaires pour être à l'aise et au chaud dans les tranchées notamment. Et du coup elle explique cette période-là de l'histoire. Là j'en suis à la période Première Guerre mondiale. C'est encore super intéressant. J'avais vu un reportage passer sur les tricots, les chaussettes de guerre, les tricots des chaussettes de guerre. Je sais plus si c'est sur Arte ou... J'essaierai de le retrouver pour vous en parler. Je l'avais pas regardé, mais je l'avais mis dans ma playlist à regarder plus tard sur YouTube, je crois. Mais là, je l'ai pas retrouvé. Donc, je vais essayer de le retrouver, et de le regarder et de vous en reparler peut-être. Voilà, c'est tout pour l'instant. Just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. On Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. This is not a Christmas, this is not a Christmas song. J'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin à l'appartement, mais je voulais juste vous montrer que j'ai presque fini la chaussette. Vous voyez, là il y a le fil où j'ai marqué pour le talon, et donc du coup voilà, elle fait cette longueur là. J'ai fini par 10 rangs de côtes
de côte 1-1, torse, voilà. Et du coup j'ai fait des augmentations à partir de 110 rangs je crois. J'ai augmenté 2 fois 4 mailles pour que ça aille autour de mon mollet et qu'elle maille le mieux possible. Voilà, il me restera plus qu'à faire le talon après coup, mais ça je le ferai quand je serai rentrée en France. Et du coup j'ai commencé celle d'après, elle est là. Voilà, je voulais juste vous montrer ça avant de partir prendre le bus.